Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui pour ce podcast, j'ai décidé de faire un podcast sur la nostalgie et la vision de la vie. Pour ce faire, j'ai l'honneur d'être accompagné d'Eva. Donc Eva, bonjour. Bonjour Ruben. Et donc du coup pour ce podcast, sur la nostalgie et la vision de la vie, nous allons aborder différents thèmes du coup autour de ce sujet. Dans un premier temps, du coup, on aura une introduction avec ta présentation de toi-même, avec par la suite un thème sur l'enfance, un autre thème sur le passage de l'enfance à l'adolescence, qui est quand même un thème assez important, je trouve, qui va suivre un thème sur l'avenir et un dernier thème sur le sens de la vie. Un peu plus compliqué, on va dire, le sens de la vie. Sûr. Mais bon, je pense que ce podcast pourra être assez intéressant dans le sens où on va poser des questions que peut-être certains auditeurs se posent eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Et donc ça va pouvoir aider certains. Je pense qu'on peut commencer par ta présentation de toi-même. Qui es-tu finalement ? Je m'appelle Eva, je suis une amie de longue date de Ruben. J'ai fait le logo Chillcast. Oui, exactement. Voilà, à peu près tout, hein. Lycéenne de base et nickel. Et pour le thème, qu'est-ce qui te plaît sur le thème ? Le thème, c'est tout simplement la vie, hein. Chacun va avoir une différente façon de voir la vie, de la vivre. Voilà. C'est sûr. Et comme dirait Otis, moi je vis la vie et j'aime la vie. Exactement. Du coup, le premier thème sur l'enfance. Donc, du coup, dans ce thème, nous parlerons de notre enfance finalement, avec les souvenirs qui nous sont chers. Et on pourra parler par exemple de la primaire. Alors, avant qu'on discute ce premier thème, il est important quand même de noter, c'est que nous deux, on a été dans la même école primaire avec Eva, et on a vraiment des souvenirs qui nous sont vraiment très très chers, qui sont très soudés, on va dire. Ancrés. Ouais, ancrés dans la tête finalement. Voilà, donc je te laisse débuter du coup sur l'enfance. On commence avec quel ? Attends, on commence... Qu'est-ce qui est important ? Ton enfance, toi, qu'est-ce qui est cher dans ton enfance ? Quels sont tes souvenirs d'enfance ? Alors les souvenirs d'enfance, je pense que j'ai en gardé certains, surtout un peu la découverte de l'école maternelle primaire. Hein. Oh, bien sûr. Bien sûr, hein, quand tu rentres là et tu te dis au revoir papa, maman, hein, c'est pas ouf. Ouais. Après, bien sûr, t'as tout ce qui est dessin animé. Oui, dessin animé, oui. Là, justement, on a vu avec Shadé ça. Ouais. Un autre lien, tiens. Voilà, donc tout ce qui est dessin animé aussi, ça fait part de l'enfance, hein, bien sûr. Chacun va voir ses dessins animés selon son âge et son époque. Hein. Bien sûr. À l'époque, on avait Shizo. Oui. C'est le mec qui se transforme en meuf. Hein. Voilà, donc déjà, clairement, je pense que nos parents envers nos grands frères n'auraient jamais eu ça, hein, Shizo. Bien sûr. Ouais, un truc qui a fait un peu polémique, mais en vrai. Oui, mais c'était bien, voilà. moi j'ai bien aimé. Mais on va dire du coup que toi, la primaire, tu l'as vécu comment ? C'est quoi tes souvenirs par rapport à la primaire ? Qu'est-ce que tu te souviens de la primaire ? Je sais qu'on en a déjà parlé beaucoup de ça, mais... Oui, la primaire, enfin surtout une découverte de nouvelles personnes, tout simplement, vu que je suis associable et que j'aime pas les gens, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Et les profs Oui, en vrai, c'est là où tu vas vraiment découvrir tes profs. En maternelle et primaire, ok, tu vas avoir une certaine petite attache, mais t'es plus ancré amis et famille. Alors que primaire, début primaire, où tu rentres entre CP et surtout CE1, CE2, c'est là où tu vas vraiment découvrir des profs. Tu vas un peu plus passer de temps avec, tu vas discuter avec, te faire réprimander par eux. Donc c'est important de considérer cette étape parce que c'est la seule année dans ta vie, voire ces seules années même dans ta vie où tu vas vraiment avoir une attache avec ces profs. Parce sûr. Que quand tu passes de collège où tu as différents profs pour chaque matière, tu vas vraiment rien avoir. On en parlera dans le deuxième thème sur du coup le passage de l'enfance à l'adolescence. Mais oui, du coup les profs, par exemple on a Madame Dumur voilà, on a qui a été notre prof de CE1 ou CE2. Voilà, on a eu de la chance, donc... cette prof était incroyable. En fait, je trouve qu'on a vraiment eu beaucoup de chance sur ça. On est vraiment tombé sur des profs qui étaient... on va dire contents de leur métier, oui. Et qui n'étaient pas là juste ils pour... étaient assez passionnés pour le faire, quoi. Ils n'étaient pas là pour le fric. Voilà. Alors que... Bon, derrière, oui, un peu, parce que on fait leur métier un peu pour ça. Il faut quand même qui ramènent l'argent pour manger le soir, mais c'est sûr qu'on est tombé sur des bonnes personnes. Après, on a fait aussi des rencontres avec des amis.
qu'est-ce que toi tu gardes du coup de ces personnes? De ces personnes, en fait, faut se dire que cette étape, je l'appelle l'étape un peu puzzle. Au début, t'es à un endroit, t'es une pièce seule où tu vas découvrir des gens, et au fur et à mesure, ces personnes vont t'apporter une nouvelle pièce. Exemple, j'ai une amie qui est restée très longtemps dans ma vie, elle m'a appris la compassion. Donc finalement, hop là, une petite pièce en plus dans mon puzzle, j'ai la compassion. Tu vois, c'est un peu comme une chasse Pokémon, hein. Tu vois, tu collectionnes les machins. Représentation, ouais. Voilà, tu collectionnes les trucs et au fur et à mesure tu découvres que tu as différents points de vue, ok, religion aussi, parce qu'à cette époque-là, on était doux, hein, parce qu'on va Oui, pas bien non plus sûr. s'engueuler Non, dessus. en hein. fait, on s'en souvient. Enfin, moi, j'ai pas trop de souvenirs sur ça, Ah, surtout si, qu'on en ouais, parlait je pas sais. beaucoup. Toi, non, mais je sais que tu vois, avec mes copines, parce que tu vois, t'étais un peu plus avec d'autres personnes. Ouais. Voilà, donc on avait justement, j'avais deux amis, on n'avait pas du tout les mêmes religions, on avait aussi pas un peu la même vision qu'est-ce que la vie aussi, Oui, la mais mort. c'est comme les chaînes, tu vois, par exemple, les chaînes avec une croix, des trucs comme ça. Oui, voilà. On en avait beaucoup. À ce moment-là, oui, t'avais tout le temps les petits trucs de. Et comment ça s'appelle badge de baptême, voilà. Ah oui. Avec, tu vois, le petit ange et autres, voilà. Mm. Donc c'est à ce moment-là aussi, on découvre un peu, hop là, une nouvelle religion, différentes façons de voir la vie. Ah, aussi les goûts, les couleurs, quelque chose de nouveau. Parce que quand tu passes d'un monde où tu dis, ok, c'est que ça, allez, moi j'écoute que du rock depuis la naissance, et là, paf, qu'est-ce que le rap Les premiers amours aussi. Ah, les premiers amours aussi, bien sûr. Ah, donc c'est l'étape un peu puzzle. Donc au fur et à mesure, tu vas découvrir des choses, tu vas même avoir une bonne base niveau éducation. C'est là où tu découvres aussi des matières. Histoire géo, avant, allez, on fêtait quelquefois La certaines Révolution. fêtes, voilà. Révolution et autres, on fêtait ça Les un premiers peu. exposés aussi qu'on a fait. Voilà, les premiers exposés devant des gens. Bah oui, les premiers exposés, on a. Enfin, je m'en souviens, mon premier Voilà. c'était sur la Révolution française, toi c'était sur le Mexique, Oui. qui était énormément apprécié par une certaine prof, et moi, apparemment, c'était pas ouf. Ouais, Mais j'adore. bon, je me suis vengé sur la vie depuis. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé moi aussi, du coup, cette période parce que, en fait, on est vraiment resté accroché du coup à cette école, du coup, Jean de La Fontaine, qui est une école du coup qu'on a été et qui vraiment nous a été vraiment chère, je pense, parce que on y pense encore. Et ça, c'est un peu la preuve qu'en fait, Oui, bien sûr. ça, en fait, c'est des. Je sais, bon, on en parlera aussi encore une fois après, mais c'est juste qu'on est encore très attaché à notre enfance parce que l'enfance pour moi c'est important. On a vécu des choses qui sont très compliquées. Mais toi finalement, on va dire, qu'est-ce que t'en pensais finalement des cours et qu'est-ce que t'en pensais en fait du travail qu'on faisait en primaire, qu'on donnait? Primaire, j'appelle ça, ouais, tu as l'étape puzzle, mais aussi c'est l'étape un peu découverte de l'éducation. Donc finalement, voilà, on te pose des matières. Oui. Bon, bien sûr, c'est qu'un seul prof qui va te faire toutes ces matières, physique, chimie, histoire, Sauf anglais. français. maths. Sauf anglais. Ça dépend des, oui, bien sûr, ça dépend bien sûr des écoles. Après, si votre prof était capable de vous donner des cours d'anglais, tant mieux. Nous non. Nous, Donc c'était madame. j'ai plus le nom. Voilà, donc c'est vraiment l'étape un peu. On te pose des bases, voilà, c'est de bonnes bases justement pour que tu puisses te préparer. Allez, tu passes de CE1, voilà, CE2, CM1, CM2, et après, bien sûr, le collège, lycée. Donc voilà, c'est vraiment l'étape un peu fondation. Mm. Voilà, donc déjà, tu as ton petit puzzle, tu commences à compléter niveau sentimental et personnel. Et là, de l'autre côté, tu as l'étape fondation à niveau connaissance. Tu vois, tu as deux choses différentes. Sentimentale. Ouais, sentimental, bien sûr. Comment tu abordes les gens, et de l'autre côté, comment tu oui, comprends les c'est gens. vrai que les amitiés étaient un peu. Bah après, je pense qu'en fait, ça va parler à beaucoup de personnes. Le fait, par exemple, de s'engueuler tout le temps, etc., avec les pigeons voyageurs, quand on devait se parler, etc. Oui, bien sûr. J'étais un pigeon voyageur. Moi aussi, des fois. j'étais une fidèle pigeon. Ah, parfait. J'étais un fidèle pigeon. Oula. Dit comme ça, c'est pas fou. Ouais, non, là, c'était différent. Oui, Mais voilà. après aussi, on avait une certaine innocence, je pense. On n'avait pas encore. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont très mal vécu la maternelle ou haute primaire, mais après, je me dis que il y en a qui ont vraiment bien vécu ça, comme moi ou comme Ruben, justement. Et le fait qu'on voit un peu de loin ce qui se passe, c'est aussi, on se dit, oui, on est une étape un peu innocent, on va pas Mais trop, en fait, c'est ça qui on va m'énerve. pas trop s'engueuler pour des choses très Je matures. t'avoue qu'en fait, c'est. Bah, en fait, quand j'ai fait l'intervention en primaire, je sais plus quand, et ben en fait, ça m'a vraiment. Je sais pas, ça m'a fait triste en fait de voir ça. Parce que du coup, bon, toi t'avais fait une belle vidéo du coup, Oui, pour présenter j'étais le sommaire. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, je crois qu'il y en avait certains qui avaient déjà des téléphones. Et en fait, je me disais,
moi je suis pas un très bon exemple, je crois que je l'ai eu tôt aussi, mais Moi aussi. je l'ai pas, je crois que je sais plus si je l'avais vu en primaire ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi je suis d'accord, bon là on part un peu plus loin, mais ce que je veux dire, c'est je pense que je suis d'accord pour mettre une limite et une majorité numérique, dans le sens où on donne ton téléphone en 6ème, pour moi c'est le minimum. Parce qu'en fait en CM2 t'en as pas besoin. On arrivait à vivre sans et t'avais une certaine innocence, on va dire, sur le sens des mots. Oui. Ne pas non plus chercher un second sens à tout. Et finalement de tout et pas être dans cette, atmosphère un peu vicieuse de dire oui c'est gênant, c'est malaisant. Les termes gênant et malaisant n'existaient pas pour nous. Aujourd'hui bien sûr si on voit des trucs comme des vidéos de nous, ce qu'on faisait en primaire, on va dire ouais c'est gênant, c'est malaisant. Alors qu'en fait non, on kiffait juste notre vie en fait. Et c'est ça qui est triste, c'est quand tu vois ça, par exemple quand je suis allé à l'intervention du coup, c'est ça que je disais, c'est tu vois cette atmosphère de la moquerie aussi. T'avais une personne qui n'arrivait pas à parler, qui en fait il voulait nous poser une question et il n'arrivait pas à poser sa question, en fait il avait du mal, je crois qu'il bégayait un peu et t'avais une personne qui se foutait de sa gueule. Et en fait juste ça m'a énervé, je me dis mais dans quel monde on vit? En fait je pense qu'on a eu de la chance parce que nous on n'a pas vraiment vécu ça. Je trouve qu'on n'a pas eu de cas d'harcèlement de majorité on va dire, hein. Parce qu'il y en a eu, je pense, pas vraiment du harcèlement, mais on a vraiment eu de la chance parce qu'on est vraiment tombé sur des gens, on est resté très soudés. Bon, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais on en rediscutera plus tard, mais c'est juste qu'on était innocents et de voir qu'en fait tout change, ce changement qui est dû du coup aux générations d'avant qui sont devenus parents, ça me fait peur et ça me fait triste de voir ça, parce que moi j'aurais tellement aimé, c'est peut-être être conservateur de penser ça, mais ce que je veux dire, moi j'adorais vraiment notre ambiance et j'ai envie que tout le monde puisse vivre une telle enfance belle. Parce que quand je vois sur TikTok, il y a des marqués on se revoit l'année prochaine. Quand tu vois des groupes Snap de CM2, c'est pas normal. Genre qui a Snap en CM2? C'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Tu peux pas grandir trop vite, c'est juste faut mettre des bases et tu apprends la vie. Mais quand tu apprends la vie, il faut quand même avoir une petite évolution et se donner des âges. Il y a un âge à tout, il y a un âge pour grandir, les réseaux sociaux, etc. Même si c'est nouveau, bien sûr. Il y a un âge pour tout, et cet âge, il faut quand même qu'il soit précieux. Là, les gens gâchent leur enfance en se matrixant par rapport à tout. À vouloir être trop beau, etc., tu en oublies le naturel. Oui, bien sûr. Après, on a pas, voilà, comme je le disais, on grandit avec notre époque, hein. Malheureusement, bon, ouais, bon, c'est un peu de la faute de nous, de nos parents ou autres, hein, bien sûr. Le gamin, il a pas trouvé de téléphone comme ça, paf, dans un magasin, il l'a pas eu à son nom en direct, hein. Parce que bon, à un moment donné, il faut avoir un parent derrière, hein, comme tout. À un moment donné, il y a au moins un adulte derrière, qu'il soit responsable ou pas, que sais-je. Voilà, faut avoir justement le mental de se dire, oui, bon, les parents, ok, je peux ils ont fait ça. comprendre que l'enfant veut un téléphone, mais il faut savoir poser quand même son Oui, autorité. après, quelquefois, on va te donner le téléphone par sécurité. Je sais que le mien, je l'ai eu en CM1. CM1, j'ai eu mon premier téléphone. Bon, bien sûr, je le laissais dans un côté parce que vraiment... Allez, je regardais YouTube dessus, hein, je regardais vraiment les vieilles vidéos, là. Tu sais, sur le téléphone de ta mère, tu faisais des jeux et tu regardais... Oui, YouTube. aussi, mais j'avais mon téléphone en CM1, donc voilà, il était dans mon coin. J'utilisais pour la natation, pour prévenir, ou encore... j'utilisais très peu, parce qu'avant, vous n'aviez pas encore le téléphone, donc on n'avait pas le numéro, voilà. Ça sert à rien. Vraiment. Mais c'est vraiment en 6ème, je pense qu'on a commencé. Oui, 6ème, c'est vraiment, on a commencé à être ancré dedans, hein, parce que je sais qu'avant, bon, je suis un peu enfant tablette, on va dire, hein, j'ai connu la tablette, allez, à des toutes petites, mais vraiment les grosses tablettes avec le gros chargeur, là. Ouais, les iPads. Oui, juste, pas les iPads de nos jours, mais vraiment les vieux iPads avec le chargeur Apple qui faisaient vraiment la taille vraiment d'un doigt. Ah, les anciens? Oui, comme ça, tu vois, je te rappelle Ah ouais, je me sens. Les anciennes tablettes, là. Mais c'était elles étaient immortelles, hein. Tu pouvais les balancer sur un canapé, ça résistait, hein, maintenant. On Nokia 3310. Et voilà, je sais qu'elle est encore vivante, hein. Là, mais parce que... de toute façon, là, en vrai de vrai, je pense que juste en voyant ça, faut juste pas faire les erreurs pour les prochaines générations. Parce que, dans tous les cas, bon après il y a un thème sur l'avenir aussi, mais faut vraiment pas qu'on fasse les mêmes erreurs, et comme a dit Calogero... attends, il a dit que... Attends. Pour nos frères, plus jamais ça. Ouais, après c'était un autre contexte. Oui, c'était un tout autre contexte, mais après bien sûr il est toujours important de rappeler que ça serait bien de pas faire les mêmes erreurs que le passé. Alors, je pense qu'on a eu autant de témoignages et autant de preuves qu'il faut pas faire les mêmes erreurs qu'avant.
des erreurs assez graves. Oui, bien sûr. Mais faut vraiment voir. Et ne pas toucher à l'enfance, c'est important. Parce que notre enfance, c'est tout ce qui. C'est le souvenir le plus vieux que tu auras. C'est ton étape de développement, si tu gâches cette étape. Et ça crée ta nostalgie aussi. Parce que notre seule nostalgie pour l'instant, je pense pas qu'on peut dire que le collège est une nostalgie. Pas encore. Faut en discuter. En discuter. Et bah ça tombe bien, parce que nous sommes arrivés au terme de ce premier thème du coup de l'enfance. On va parler de l'évolution de nous-mêmes et de comment on voit ce changement et si cela a été dur ou non. Alors du coup, on va parler de cette transition exactement de la primaire au collège, qui est une transition qui peut faire peur. Je pense qu'on a vraiment eu cette peur. Si on a des très jeunes auditeurs par exemple qui vont partir en seconde l'année prochaine, et bah en seconde. Oh oui aussi bien sûr, on en parlera aussi au lycée, mais on en parlera après. En troisième. Mais si vous passez du CM2 à la 6ème, ça m'étonnerait qu'il y en ait certains, mais ça peut vous aider, même si vous avez des petites sœurs, etc. Comme ça, pour les rassurer, on va en discuter de comment on a ressenti cette chose. Voilà. Premièrement, je pense qu'on a déjà été assez préparé en fait. Je ne sais pas. En fait, c'est que on avait peur. On avait très peur. On avait très peur, bien sûr. Quand on voit ça, on se disait, mais j'ai tout petit, parce qu'on était les plus grands. Voilà, on était les plus grands, on va repasser dans les plus grands, les plus petits. Et là, tu vas te dire, mais je vais être tout seul, etc. Je vais être tout seul. Et en fait, on a été dans la même classe en 6ème. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon ça. Heureusement pour lui, pas pour moi. Je le prends un peu mal. Non, mon cœur est détruit. Mais parce que en fait ça sera pas pareil, parce que sinon on aurait connu personne. Enfin pas beaucoup de personnes, il y avait vraiment peu de personnes. Il y avait Rostom. Oui, moi ça va, je connaissais. Allez, j'avais 2-3 connaissances de natation. Oui, connaissances, mais du coup c'était cool quand même qu'on soit ensemble avec Angelina. Voilà, donc on a eu de la chance déjà d'être dans un collège où tout le monde était allé là-dedans déjà, la majorité des personnes. Donc finalement on se retrouvait avec les mêmes bases, on va dire, on a retrouvé nos petits groupes, voilà. Ouais. De loin on les voyait, on se disait oui c'est bon, lui il était dans mon école. Après il y avait du coup la différence là quand on parlait du coup des profs, là c'est quand même qu'il y avait un prof pour chaque matière. Déjà la transition, comment on l'a vécu, oui bien sûr tu passes d'être le plus grand au plus petit avec des personnes qui commencent déjà à être bien stock quand je pense au 3ème et autres. Hein. Oui, hein. Donc voilà, toi petit bout de chou qui rentre, là tu découvres déjà maintenant une nouvelle organisation. Tu viens d'apprendre que vraiment les cours que tu as eu jusqu'en CP, il va falloir que tu te les rabâches, quoi. Parce que simplement CP, CE1, CE2, CM1, CM2, tu vas les reavoir, mais en 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et encore en seconde. C'est un cycle infini. Voilà, donc on va dire, allez. Au début, tu avais une petite base, on t'avait expliqué qu'est-ce que c'était, la guerre et autres, les dates, 39-45 et autres. Et là, maintenant, on va s'intéresser plus à les détails. Donc, Empire byzantin, maintenant encore les autres dates, Périclès. Empire byzantin. Voilà. Mais bon, ça, c'est le programme 5ème. Hein. 6ème, on était plus. Oula. Ouais, alors là, ouais, si, on était. Les pyramides. Je sais pas pourquoi moi j'ai le pyramide en tout. Le 6ème, oui, on passe de la préhistoire préhistoire un peu, et après on découvre un peu tout ce qui est antiquité et autres. Donc voilà, déjà en histoire c'est à peu près ça. Après en 5ème, bien sûr, tu montes selon les années. Et en 3ème, tu te retrouves avec la guerre. Comme quoi, c'est vraiment un cycle. On passe du début jusqu'à la fin. Et aussi comme au lycée, tu vas repasser du début et tu vas revenir à la fin. Donc voilà, donc au moins tu sais à peu près ta base. Maintenant tu vas l'enrichir, ta base, bien sûr. La solidifier. Ce qui est important, c'est quand même de trouver des personnes. Par exemple, je pense que vous trouverez, pour certains cas ça risque d'être un peu compliqué, mais je pense que la plupart du temps, quand vous passez de la primaire au collège, vous connaissez des gens, parce que la plupart du temps c'était dans la même ville, etc. Donc la plupart du temps ça suit. Mais encore une fois, je le dis, on a eu quand même beaucoup de chance d'être dans la même classe, d'avoir une personne où on s'entendait relativement bien. On s'entendait bien, après on s'est encore mieux entendu. Oui. C'est comme ça d'ailleurs, en vrai je pense que c'est comme ça qu'on est devenus meilleurs amis, sinon on serait pas. Oui, je pense qu'on serait juste amis. Et on se paraît peut-être pas aujourd'hui encore. Oui, je pense. Hein. Parce que je pense qu'on n'aurait pas eu encore beaucoup de contacts. Et finalement, on a vraiment eu de la chance, donc faut pas non plus penser que c'est
classique d'avoir une personne, une bonne amie dans votre classe. Après, je sais qu'il y a beaucoup de profs, tout est relatif, mais qui vous proposent, nous, on nous avait proposé, notre prof principal qui nous propose du coup d'être dans la même classe avec certaines personnes. J'avoue, j'aurais dû demander d'être avec toi, ça aurait été comme ça, j'aurais pu profiter des derniers moments. Oui, mais après, on était plus trop amis à ce moment-là, quoi. En cinquième. Oui, c'était l'époque un peu. Allez, moi j'avais mes potes, t'avais à peu près tes potes ou je sais pas. Et ouais, je serais. Voilà, après chacun son évolution, bien sûr. Voilà, donc on repasse de ça. Donc finalement aussi. Collège, bon, un peu t'es chamboulé, t'as plus les mêmes amis, tu vas découvrir de nouvelles personnes, nouvelles classes, nouveaux profs. Après, du coup, là, sur le passage de l'adolescence de l'enfance à l'adolescence, après, toi, je pense qu'on peut en parler quand même pour que ça aide, s'il y en a certains qui sont dans la même situation, qui peut être une situation compliquée, du coup, le déménagement. Oui. Du coup, Après, ça, c'est pas trop le thème enfance-adolescence. Après, faut se dire, oui, non, mais ça fait partie de ta vie, hein, mais quand je passe. Tu changes d'endroit et que c'est une épreuve, du coup, qui peut être encore plus difficile. Parce que du coup tu vis deux choses en même temps. Oui. C'est-à-dire que bon, toi t'avais eu un peu ta transition avec la 6ème et la 5ème, mais ce que je veux dire c'est que là du coup t'as eu ton déménagement du coup en 5ème. Bon, et bah franchement, bon, de toute façon on en a déjà discuté en 5ème, oui. C'est sûr qu'on s'est pas beaucoup parlé. Je pense en début d'année oui, un peu, on va dire vite fait. J'ai dû t'envoyer 3 messages après ton déménagement, mais je pense que c'est plutôt la 4ème, on a commencé la 4ème, voilà. à reprendre voilà. Connaissance. Je la mettrai pas dans la transition, c'est-à-dire je mettrai après bien sûr pour chacun sa vie, et après dans la transition, moi je vais plutôt parler de tout ce qui est connaissance contact. Tu veux parler du coup le déménagement, tu préfères qu'on te parle dans le sens de la vie? Oui, plutôt, parce que c'est pas vraiment une transition, parce que tout le monde va pas la vivre, ça. Voilà, le déménagement, c'est propre à chacun, à ses parents et autres. Du coup, je te laisse du coup... tout simplement, oui, voilà. Donc finalement, quand tu passes de la transition, on dit transition, tout simplement, tu changes d'établissement, comme je l'avais dit, de cadre scolaire, d'élèves et aussi de classe. Donc qu'est-ce qui est nouveau? Oui, déjà, bon, tu retrouves plus tes mêmes amis, tu vas découvrir aussi de nouvelles personnes, et ça, ce qui est un peu dur. C'est quand on sait que certaines personnes ont des meilleurs amis, exemple nous, et que d'un coup tu découvres d'autres personnes qui ont aussi des meilleurs amis, quelquefois ça colle pas. Tu peux pas être tout de suite ami avec des gens qui ont déjà une grande amitié derrière eux et se dire hop là je vais les remplacer. Non, tu remplaces pas, tu te remplaces pas, non, tu fais qu'il dalle. Voilà, tu rajoutes à ton truc, mais voilà, comme ton puzzle, voilà. Mais ça c'est des pièces un peu à côté pour le moment. Voilà, t'as ton puzzle bien complet. Enfin, selon toi il est bien complet, mais tu te rends compte qu'il y a encore de la place. Voilà. Donc finalement, tu te retrouves avec de nouvelles personnes, ton pauvre puzzle, et quelquefois ça matche pas. Hein. Et quand tu trouves d'autres puzzles, tu dis ah non, ça marche pas. Japon et autres, non. Hop là, ça s'ensemble pas, aucune culture les mêmes, non. Donc c'est là où tu as un peu découvrir aussi une nouvelle façon de voir. Exemple, t'es quelqu'un qui aime le rock, et là on va te faire découvrir de nouvelles alternatives de rock. Allez, pop rock, indie rock, machin. Donc voilà, c'est un peu ça aussi. C'est tu vas un peu compléter. Et tu l'as vécu comment du coup cette transition on peut en parler vu que là maintenant l'année de seconde c'est terminé. Je pense que là il y aurait quand même beaucoup plus de personnes qui peuvent s'identifier à ça et aussi du coup demander des conseils. Je pense à certaines amies du théâtre qui ont assez peur du coup de ce passage du coup de la 3ème à la seconde, qui est un élément qui vraiment je pense nous a fait stresser à mort. Premièrement le brevet. Ça, je pense que déjà, les personnes de CM2 peuvent stresser là-dessus. C'est qu'en fait, le brevet... Je dirais pas CM2, je dirais plutôt, allez, 4ème, oui, voilà. CM2, t'es assez... 6ème, en fait, tu te dis, oui, il faut que je bosse un peu. En fait, 6ème, t'es tellement euphorique d'être dans un nouvel établissement que t'as envie de bosser. En vrai, 6ème, t'as un peu la mentalité d'enfant, et après... Oui, mais t'as envie de bosser en même temps. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas, moi... Ça dépend des gens, bien sûr. Hein, oui, c'est sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on a le fait de se dire qu'il y a un brevet, tu te dis, ouais, non, mais ça va être grave dur, je vais pas l'avoir, etc. Alors qu'en fait, c'est du bullshit. Moi, je le dis. Le brevet, enfin, je vais pas vous dire non plus d'y aller au talent, surtout pas. Vraiment, n'y allez pas. Au talent, Eva se joint à moi pour le dire, n'allez pas au talent. N'allez pas au talent, enfin, moi je peux y aller, j'ai les connaissances pour, mais. Ah ouais, carrément, là, ça se. Ah, mention très bien à mon actif, hein. Ouais, mais du coup, vraiment, regarde des vidéos sur internet, par exemple sur l'histoire, etc. Il vend mon cas. Exactement. Sur l'histoire, vous pouvez regarder des vidéos classiques de secrets d'histoire, des comme ça. Après, on s'éloigne un peu du sujet, quoi. Oui, non, mais c'est vraiment juste pour vous prévenir. Et voilà, donc vraiment, bosser, etc. Le brevet, de toute façon, bon, si vous l'avez pas, c'est pas si grave.
vraiment n'oubliez pas. Et pour la transition entre la troisième et la seconde, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on sort tout juste du collège, on a un brevet en poche normalement, même si vous l'avez Normalement. pas, non mais même si vous l'avez pas, enfin vous pouvez venir, vous pouvez aller au lycée, la plupart du temps vous êtes dans le lycée que vous voulez, enfin normalement. Oui, bon. En gros, voilà, donc tu passes. Déjà, j'avais pas fini CM2 6ème, en gros, pardon. voilà. C'est du héros, oui, ouais. Laisse-moi penser t'as fini. Non, justement. En fait, il y a aussi quelque chose qui est assez incroyable. Tu passes de voilà, CM2 6ème. On va dire que t'as une phase. Vous voyez, CM2, on a fait des chats, on a fait des policiers voleurs ou ce genre de choses. Des Kolamaya ou autre. On apprenait un peu à jouer avec la motricité, on courait. Et là, quand tu passes au collège, bah, t'as plus envie de faire ça. C'est l'étape où tu es un peu plus calme. Oui. Voilà. Donc après, bien sûr, hop là, 5ème, voilà, on va tout de suite passer au 3ème, comme ça on enchaîne direct. Donc 3ème, hop là, le brevet, notre premier vrai examen. Enfin, vrai, oui. Bien sûr, c'est quand même un examen qui peut un peu t'aider dans le futur ou non, ça dépend. Enfin, le brevet, ça reste quand même quelque chose un peu pour t'évaluer toi-même. Donc voilà, il y en a qui vont l'avoir, d'autres non, avec mention, pas mention, selon ce que tu fais aussi. Et voilà, donc maintenant, passage au lycée. Le passage au lycée, en vrai, je pense déjà on nous stresse beaucoup parce qu'on disait oui, le niveau est totalement différent, c'est Oui. très dur, etc. Je pense déjà on se retrouve dans le fait des profs, du coup c'était la même façon de fonctionner, un prof par une matière. Mais on a le fait aussi qu'on rajoute des matières, je pense par exemple à l'SES, à la SNT, certaines matières Oui, qui bien se sûr. rajoutent finalement à ça. Mais en fait, je pense que finalement, ça a été au début compliqué, je pense, niveau certaines matières. Je sais pas toi. Selon, enfin, Oui, c'est certaines la matières. découverte surtout. Quand tu Bien sûr. passes, tu fais technologie en 3ème et autres, et là tu passes à SNT où tu vas faire des programmes Python ou autre, Non, tu dis, ah, c'est- c'est le rapport entre ma Ouais. techno et mon SNT, c'est Non, mais plus trop la c'est même. sûr que là, on demande beaucoup plus de rigueur. C'est ça du coup, qui a été un peu compliqué. Enfin, moi, je pense par exemple en maths, où j'ai vraiment galéré au début. Après, il y a certaines autres matières qui ont été aussi un peu compliquées, mais j'ai d'autres matières qui m'ont vraiment été bien, que j'ai beaucoup aimé. Je pense par exemple à l'SES. Mais finalement, faut penser aussi que ça va aller. Alors, je pense que vous pouvez avoir aussi peur. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur du fait d'être encore les plus petits. Le fait de se dire que maintenant il y a des personnes jusqu'à 18 ans dans l'établissement, et ben en fait faut pas stresser trop de ça, faut se dire que bon certes vous êtes les plus petits, vous avez 15 ans quand d'autres ont 18 ans, Oui. mais c'est pas si grave. La plupart du temps dans tous les cas ils vous calculent même pas, enfin vous parlez presque même pas à eux. Mais ce que je veux dire aussi c'est vraiment ne stressez pas vraiment. Après il y a la première qui arrive, nous c'est l'année prochaine. Une première avec des options. Pensez à votre avenir, c'est sûr. Ne vous stressez pas non plus trop sur ça. C'est vraiment des conseils qui sont vraiment assez importants à s'en souvenir. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué. On va pas mentir qu'on n'a pas eu du mal. Mais c'est une chose qui fait partie de la vie. Et en fait, dites-vous que ça sera l'un des meilleurs souvenirs. Dites-vous que, on va dire, voilà, primaire, vous avez vos bases, collège, vous l'enrichissez un peu, vous découvrez, pardon, de nouvelles personnes aussi, un peu une agressivité, parce que collège, on va dire, c'est un peu, à période, on est un peu con, on va dire. Voilà, est-ce qu'on n'a pas un peu, tu vois, on se dit, ok, je suis un peu entre l'avenir et aussi ton enfance, donc c'est un peu cette période un peu floue et vague, donc certains vont très mal la vivre, d'autres vont la surkiffer, tant mieux pour vous. Et après, voilà, lycée, t'as une autre transition. Voilà, paf. Là, tu dis, ok, j'ai fait mon brevet. Voilà, déjà une bonne transition, une bonne claque là pour te dire, ouais, il va falloir bosser. Après, voilà, seconde. Donc voilà, tu découvres tes deux autres matières. Tu dis, ok, c'est pas les mêmes niveaux, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes profs. Et encore de nouvelles personnes. Let's go. Hop là, donc tu reprends ton puzzle, tu reprends tes bases. Là, ok, tu te dis, ok, je suis bientôt à la fin de mes bases normalement. Et ben non, on te rajoute deux étages en plus. Super. Ouais, c'est. Voilà, donc finalement, tu vas un peu t'habituer au rythme de travail, hein, bien sûr, selon les personnes. D'autres vont se rendre compte que vraiment l'école, c'est pas fait pour eux. Et donc ils vont se dire, ah tiens, je peux faire peut-être ça, ça, ça. Voilà, c'est un peu la période où tu te dis, ok, c'est le boulot. Faut que tu te dises les choses que t'aimes pas. Bien sûr, c'est la période où il faut que tu t'assumes à dire, non, désolé, ça, je pense pas m'y retrouver.
quelqu'un qui va voir un prof de maths en disant vraiment désolé madame, c'est vraiment quelque chose que j'y arrive pas, bah justement la prof va dire ok il est pas fait pour ça, peut-être qu'il va peut-être envisager autre chose. Il faut se dire ça aussi. Et aussi bien sûr selon les profs, hein, parce que voilà, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir de profs qui vont écouter. Donc voilà, donc c'est un peu ce moment-là, un peu ambiguïté. Hein. Donc là vraiment, le collège, on te disait oui mais boss. Là lycée, on va te laisser un peu plus parler, parce que tu es dans une période où tu as le droit d'assumer et vraiment d'imposer ce que tu veux faire. Bien sûr. Parce que tu vas avoir un boulot après, normalement. Hein. Non, ça fait tout... Voilà, c'est la période où vraiment communiquer à max. Hein. Bah, à blinde. Ça fait une très bonne transition du coup sur le troisième thème qui est sur l'avenir. Donc en tout cas merci pour ce thème et ces conseils, ces précieux conseils pour nos auditeurs les plus jeunes. Enfin les plus jeunes, ils ont un nom moins que nous, mais bref. Bref, on va pas. Oui bon allez, nos frérots de la Vega, oui. Très bonne blague. Mais du coup merci du coup pour les conseils. Du coup l'avenir c'est un thème que nous allons faire de suite avec comment nous envisageons notre avenir avec les métiers et les études. Donc il faut savoir premièrement que l'année prochaine nous entrons en première, donc une année qui est assez importante dans le sens où on va avoir des spécialités qui vont après dicter notre avenir, ça dépend, qui vont nous aider je pense pour certains métiers. Te donnent un petit chemin quoi, c'est un peu la ficelle de guide. Exactement. Pour prendre exemple, Eva, quelles sont tes spécialités l'année prochaine ? Moi, j'ai une filière vraiment bien sciences, maths, physique, SVT, quoi. J'enchaîne les trois. Voilà. Moi, c'est beaucoup plus, on va dire, je sais pas comment dire. Moi, c'est SES, histoire géopolitique et sciences politiques, et SVT. Le SVT, ne me demandez pas pourquoi, je ne savais pas quoi mettre. Ok, je l'ai mis. Voilà, donc c'est voilà, d'où l'importance d'en parler avec les profs, parce que là, selon ce truc, vous avez des choix à faire. Hein. Ouais. Voilà, parce que si vous êtes nul en maths et que vous prenez maths, dites-vous qu'après il va falloir bosser. Hein. C'est sûr. Après, dans tous les cas, au conseil de classe, et souvent la plupart du temps, ils vous me disent s'ils conseillent que vous preniez ou pas. Voilà, tout simplement. Et donc là, vous avez les spécialités qui, bon, la plupart du temps, si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire, c'est un peu le choix que Eva a fait, c'est un peu les trucs généraux. Le fait de prendre maths, physique, SVT, c'est un peu le truc qui va t'ouvrir beaucoup de portes. Voilà, on nous a toujours rabâché ça. Ouais. Et donc si après vous avez par exemple certains projets que vous avez, comme moi j'ai un projet un peu plus politique on va dire, qui fait du coup de prendre sciences politiques etc, SES etc, bah en fait vous pouvez vous permettre du coup de prendre certaines options. Après toi du coup t'as pas d'idée du coup sur ton avenir de ce que tu vas faire. Oui, bien sûr, il y a quelque chose vraiment que j'en avais pas parlé, c'est vraiment entre collège et lycée, l'une des questions qu'on va te rabâcher à longueur de journée, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je pense que il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire, mais vraiment, je vous admire. Mais t'es assez jeune, on va dire, tu penses pas tout de suite à ça. Et là, on te rabâche ça tout le temps. À un moment donné, il y en a qui vont même stresser à ce sujet-là. Donc toi, tu sais pas... Moi, non. J'assume totalement. Je dis, je fais ça parce que je sais que j'ai les compétences pour, les moyennes pour et autres. Je peux bosser, je suis assez studieuse. Et donc, voilà, je peux me le permettre. Après, bien sûr, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire et qui sait que certaines matières, bon, c'est mort de chez mort... voilà, vous prenez en fonction de ce que vous savez faire, ce que vous aimez, et aussi vous regardez à côté ce que vous pouvez faire avec. Voilà, ça c'est important. Hein. Et après, dites-vous que vraiment, ces matières-là, ça va pas vous fermer toutes les portes. Bon, à part chirurgien, médecin, si vous faites français, si vous prenez philo et autres, sans SVT et physique, vous passez pas, on est bien d'accord. Voilà, donc il faut se dire que ça va pas non plus vous fermer toutes les portes. Ça va juste vous fermer les portes avec des métiers où c'est vraiment très réglementé et avec beaucoup de concours. Voilà. Donc vous avez toujours un magnifique panel de possibilités. Si vous ne pouvez pas faire chirurgien à cause de vos notes, vous savez, il y a aussi tout ce qui est infirmier chirurgien. Donc ils vont accompagner le chirurgien pendant le bloc opératoire. Vous voyez, il y a plein d'équivalences ou autres. Voilà. C'est pour ça que je dis toutes les portes ne sont pas fermées. Bien sûr, heureusement. Et donc toi t'as pas du coup de projet encore on va dire posé, t'as des idées, des plans. Vraiment pas, voilà, tout simplement, ouais, je patauge. Enfin oui mais au moins tu recherches, t'es en recherche, de toute façon tu trouveras, je suis sûr. Ça quand même faut pas trop stresser là-dessus, mais là
après, du coup, faut penser du coup aux études. T'as une idée du coup des études après que tu veux faire? Ou pas du tout? Même pas les études? Non, je n'ai... Voilà, comme je dis, je ne sais pas. Hum. Des... Bah, dans tous les Je cas, suis un peu gamine dans ma tête, hein, à un moment donné, me fixer direct au boulot, non, c'est un peu déprimant quand même. mais bien sûr. Bah, après, dans tous les cas, je pense qu'il y en a très peu qui vont travailler directement après Oui. le bac. On dirait mon prof d'SES, ne stressez pas, vous aurez peut-être un jour l'illumination, hein. Lui il l'a eu à 25 ans comme il l'a dit. Voilà, donc il sera jamais trop tard, hein. La preuve, il fait un métier qu'il kiffe, comme il le dit. Bah, c'est parfait alors. Parce que du coup, moi pour prendre exemple, là j'ai le projet du coup de faire une licence de sciences politiques. Ça par exemple, ça vous pouvez le faire dans plein d'universités, la Sorbonne, Assas, Sciences Po, Mhm. beaucoup de choses. Mais du coup c'est un très bon exemple pour vous montrer que, par exemple, si vous prenez une licence, peu importe laquelle, la licence de psychologie qui est très demandée, bah, cette licence vous pouvez la faire dans beaucoup d'écoles. Hein, Oui, et après du coup, vous avez ça- chacun vos spécialités. et hein. oui, et du coup ça fait que vous pouvez la faire dans plein d'écoles. Donc faut pas vous dire que si vous n'avez pas une école, toutes vos portes sont fermées. Alors bien sûr, si vous n'avez pas autant de bonnes notes qu'une personne, ils vont choisir les meilleurs. Mais il faut pas oublier quand même que c'est pour ça qu'il faut travailler. Même si c'est compliqué, je sais que des fois, il y a des moments où on n'a pas envie. Il y a des épisodes de la vie qui finalement on n'a pas Oui, forcément envie voilà, tout d'avancer. simplement, Mais- ou votre nouvelle série qui vient de spawn, Oui, ça se comprend. mais faut aussi penser que faut profiter en fait des gens qu'on aime, ça c'est sûr, logique. Mais il faut du coup penser au présent et penser au futur. Même si moi, ma station préférée, ça serait de penser toujours au présent et de jamais passer, de plus penser au passé. J'aime pas ce concept de One Life, parce que One Life, oui, justement, t'as une vie, profite déjà pour te mettre une bonne base, pour que plus tard tu puisses aussi te la kiffer. Hein. Oui, justement. Voilà, justement, t'as... C'est pour ça que du coup, moi je suis. En fait, cette citation elle est un peu bizarre parce que je suis d'accord avec celle-là, mais ce que je me dis, c'est que le passé, bah, en tout cas, je pourrais jamais l'oublier. L'enfance, on en a parlé, Là, c'est tu quand peux même, plus le revivre. c'est quand même un truc important. Le futur aussi, faut y penser. Je sais que c'est triste de le dire parce qu'en soi, on n'a pas envie de penser au futur et c'est pas non plus ce qu'on recommande tout le temps. Mais faut penser, faut pas trop penser au futur. Mais là, dans ce cas précis, si, pensez à ce que vous voulez faire, etc. Et voilà. Et tout ce qui est projet de vie, après, de combien d'enfants, etc., ça viendra en temps, en heure, ne vous inquiétez Voilà, pas. si vous voulez pas en avoir, tant mieux. Si vous voulez en avoir, tant mieux, machin. Et Comme vous voulez. du Qui coup- sommes-nous pour juger? Du coup, vu que nous sommes dans le thème de l'avenir, si tu as un enfant, on passe sur des questions. Oui, allez, on passe du coq à l'âne. Ah oui, bien sûr, exactement. Si tu as un enfant, ou quand tu as un enfant, en fonction de ce que tu veux, toi, tu aimerais qu'il ait un téléphone à quel âge? Oh là là. Oh là 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 là. Tout cela dépend, en vrai, je dirais, allez, rentrer collège, hein, 6e, 5e. Je vais pas du tout. Enfin, je suis d'accord pour que, allez, primaire, maternelle, ils regardent la télé ou autre, ça, pas de problème. À un moment donné, les dessins animés, il y a des personnes qui bossent pour, allez. Voilà, let's go. Mais bon, je peux dire que vraiment le téléphone, vaut mieux qu'il ait un peu dans des moments où je sais qu'il va être un peu maître de lui. Tout simplement, ou un peu plus mature, même si collège, vraiment, on n'est pas très mature, vu ce qui se passe. Ou même les vidéos TikTok que certains font. Voilà. Donc, Mais voilà. du coup, toi, Voilà. tu réagirais comment, du coup, si ton enfant, déjà, c'est quand il te présenterait une copine? Oh, si, mais Ou un copain. c'est un petit gars. Allez, on va dire c'est un petit gars. Un petit gars, il présente sa copine. Allez, il est au collège, c'est ça. Ouais, que voulez-vous, à un moment donné, s'il l'aime, il l'aime. Hein. Là, c'est comme le même débat entre l'homosexualité ou autre. S'il aime la personne, à un moment donné, je vais pas me battre. Hein. Non, mais c'est vrai que beaucoup de questions. S'il m'annonce un jour au lendemain, maman, j'aime les hommes, que voulez-vous que je lui dise? Et c'est une vraie question parce que. Je vais pas le féliciter parce qu'il est hétéro, je vais pas le féliciter parce qu'il est homosexuel, quoi. À un moment donné, Non, mais c'est vrai, c'est une je question, n'en ai que faire. c'est une question qui peut se poser. C'est vrai que je pense qu'il y en a certains, ils peuvent avoir. Après, je me dis, tant mieux, il y aura des enfants qui seront adoptés et qui s'attendent depuis plusieurs années, qui sont dans leur orphelinat. Je dis, à un moment donné, s'il y a eu des orphelinats et que la nature a créé l'homosexualité, c'est qu'il y avait quand même quelque chose.
c'est sûr. Et donc, et du coup là, t'as des... Toi, en vrai, dans une, on va dire un peu plus personnelle, toi tu aimerais avoir des enfants plus tard ou pas? Bon, je sais que c'est très lointain. Oh, C'est très lointain. très lointain, oui. Mais t'as déjà pensé à cette question ou pas? Allez, 2 gosses minimum, enfin un maximum, au contraire, maximum. Non, pas minimum. Un chien au moins. Un chien, oui, ça c'est sûr, hein, je veux un chien. Mais, ouais, les 2 enfants max. Bon, après 3, si c'est des jumeaux, let's go, mais bon. Voilà. Hein. Après, bien sûr, je dis 2 max, mais qui sait, plus tard, j'aurai peut-être 5 enfants avec, je sais pas. J'ai hâte de rencontrer Marie, moi. Là, voilà, le mariage. Ouais, allez, let's go. Au mariage, ça va être marrant. Voilà, donc, bon. Voilà, je peux pas décider maintenant parce que peut-être plus tard je vais me dire non, je veux pas du tout, ou peut-être allez, je veux vraiment aller ouvrir un stade de foot. Ça peut être une idée, hein. Voilà, exactement, allez, on va remplacer le PSG, hein, il va falloir charbonner. Donc bon, oui, non, je sais pas. Je vais dire, si je devais avoir un enfant là maintenant, ce serait non. On soit bien d'accord. Oui, bah, logique, si je me dis, allez, dans 10 ans, allez, ouais. Pourquoi pas 2. Oui. Mais après, peut-être plus tard que non, cela dépend. Hein. Oui, t'évolues voilà, t'évolues tes goûts aussi selon ton âge. Des âges et ce que tu veux aussi. Oui. Alors, bon, ce thème était assez petit, j'avais prévu pas non plus de le faire assez long. Donc c'est pour ça que nous passons au 4e et dernier thème, qui est sur le sens de la vie. Alors du coup, ce sens de la vie va être assez large, je vous l'avoue, car on va parler par exemple du déménagement qui, au premier abord, ne peut pas parler de sens de la vie, mais on va voir bien sûr que si, on va essayer de vous le prouver. Du coup, nous allons parler de comment nous voyons la vie aussi, et sa finalité, avec bien sûr les questions philosophiques autour de cela. Premièrement, du coup, j'aimerais qu'on revienne au sujet du déménagement. Comment toi tu l'as vécu? Bon, je l'ai un peu mal vécu. Quand tu passes, vraiment, en fait, le collège, t'es dans une période où c'est pas ouf. Donc finalement, tu changes aussi d'un autre collège avec des personnes un peu plus vénères. Tu dis, haha, let's go, dans quelle zone je suis. Donc voilà, après, selon, bien sûr, ça dépend selon vos ethnies, enfin, à quoi vous ressemblez ou autre, bien sûr. Malheureusement, au collège, ça va surtout regarder physique et après le mental. Voilà, donc chacun le vit comme il l'entend. Voilà. Exactement. Et après, sinon, c'est vrai que on peut avoir un peu du harcèlement, etc. Après, je pense que quand on est seul, après, il y a une solitude. Bah, je pense que t'as ressenti une solitude dans le fait que t'es seul. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu te remets en question. Tu repenses au passé, tu repenses à ton enfance, tu repenses au podcast, finalement tu repenses à tous les thèmes du podcast là. Voilà. et à la naissance même. Oui, mais c'est vrai, tu remets tout en question et c'est très compliqué. C'est pour ça que moi vraiment c'est une de mes plus grosses peurs de déménager parce que je ne veux vraiment jamais déménager. Bon, j'ai survécu. Oui, non, t'as survécu. Bien sûr, bon, si quelqu'un va déménager, vous survivrez. À un moment donné, malheureusement, heureusement, ouais. Votre corps, votre esprit va s'habituer à un moment donné. Après, dans tous les cas, vous allez vous faire des amis différents. Oui. Alors oui, ça va être compliqué au début. Et ceux qui ne se sont pas faits pendant le collège, le lycée sera là et même. C'est ça que je voulais dire, c'est que t'as des personnes qui vont rester quand des personnes vont partir. Toi par exemple tu as vraiment beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses des personnes qui sont restées? Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées depuis ton départ? Restées dans quel sens? Bah par les contacts, etc. Enfin, en collège, oui, parce que collège, allez, 5e, bon, c'était un peu la sauce, je faisais comme je pouvais, sachant que j'aime pas trop les gens. 4e, on va dire, je me suis délaissée des personnes que j'avais du mal et après j'ai découvert mon autre meilleur pote, let's go. Mais des personnes de là où t'habitais avant. Ah, avant? Ces personnes-là, tu les as. Est-ce qu'il y en a certains qui sont restés? Bon, allez, 2 à tout casser. Allez. 2 à tout casser, voilà. Donc bon, bah, malheureusement, la distance sépare et votre âge aussi. Vous êtes. C'est aussi que du coup, il y en a certains. Que la distance ça peut les déranger. Après l'amitié à distance ça peut être assez compliqué. Oui, bien sûr. Je pense qu'on est assez bien placé pour le en discuter. Oui, allez, let's go. Mais bah oui, bah après
Après, vous voyez, c'est pas... On peut faire des erreurs, hein. Moi par exemple je t'ai pas parlé pendant 1 an, pourquoi Je sais pas, sombre histoire. Voilà, je pouvais aller me faire voir à ce qui paraît. Bah je ne sais pas, vraiment Voilà. là je t'avoue. Après il faut se dire, ceux qui n'ont pas de potes au collège, vous avez aussi d'autres alternatives comme Discord. Après, Je sais ce que je dis, j'ai vécu vraiment mon année 5e, 4e là-bas. Après vous avez le destin dans tous les cas, si le destin veut, moi je crois au destin, chacun croit à ce qu'il veut. Moi pas vraiment. Moi je crois au destin, si quelqu'un doit revenir, il reviendra. Moi je suis sûr qu'Eva, si il y a, je sais pas s'il y a encore des gens qui te manquent à Céris. Oui bien sûr. Et ben dans tous les cas, moi normalement je devrais pas partir. Normalement. Normalement. Pourquoi je dis normalement, je sais pas. Mais normalement. Je devrais pas partir. Après, toi, qu'est-ce que t'en penses de... Bah du coup de la finalité. De la finalité. Est-ce que... De Camembert. Ouais, bah en fait c'est juste... Est-ce que déjà t'angoisses de ça? De la mort? Je fais partie de la team. Je pense à la mort, je chiale. Oui. Un peu comme Chaboté, là, je suis pas bien, je tape ma crise. Voilà. Après, il faut se dire, à un moment donné, t'as un point de départ, et il y a un point de fin d'arrivée, à un moment donné, comme tout jeu vidéo ou autre. Hein. Même Minecraft, la preuve, il a un point de fin, normalement. Hein. Mais après, bon, tu peux continuer derrière. Non, j'ai pas envie. Il y a un point de fin, normalement, mais après, bien sûr, tu peux continuer derrière, et voilà. Et du coup... C'est comme tout dans la vie. Et finalement, du coup, tu penses ou t'aimerais qu'il y ait quoi après la mort? Moi, je pars du principe qu'il n'y ait rien. Voilà, après, cela dépend de vos religions. Donc, vont croire au paradis, bien sûr. Voilà, je parle de beaucoup de religions. Hein. Exemple, religion musulmane, je sais qu'il y a un paradis selon les bonnes ou mauvaises personnes. Enfin, non, mauvaises personnes, bien sûr, ils n'iront pas au paradis. Et aussi selon le respect que tu as envers ta religion. Et ça, je respecte énormément parce que, en fait, tu as déjà une petite idée. Tu as quelque chose qui va te guider. Voilà, les musulmans, je les respecte énormément. Je ne pourrais pas faire ce qu'ils font. Parce que je n'ai pas autant d'attache, autant de... Vraiment d'envie de respecter ses coutumes, traditions et valeurs de vie. Voilà, même pour tout ce qui est christianisme, même judaïsme. Tout. Même tout ce qui est envers Bouddha et tout ce qui est religion bouddhiste. Voilà, bouddhiste et autres, je pourrais pas. Ça, vraiment, énorme respect à vous. Continuez, hein, lâchez pas. Et les questions... Alors c'était une petite parenthèse du coup sur la mort, parce que du coup c'est quand même un truc qu'on peut se poser souvent. Et sinon les questions philosophiques qu'on a pu avoir sur la vie finalement. Déjà, j'aimerais citer une citation de Gandhi que tu connais très certainement et qu'on en discute. Parce que je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Et que je pense que ça peut être assez intéressant pour parler du sens de la vie. C'est la citation... Attends, j'essaie de la tenir. C'est vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Vis comme si tu devais vivre demain. Moyennement d'accord. Non, vivre comme si tu devais mourir demain. Oui, justement, tu vis comme si tu devais mourir demain. Je suis moyennement d'accord. En fait, je pars du principe que chaque journée devrait être un peu spéciale, quoi. Oui, justement. Voilà. Oui, ça c'est bien, ça. Faut vivre, parce que tu sais pas quand ça va s'arrêter. Oui, ça c'est bien, le fait de se dire, allez, genre, comme voilà, youtubeur Sora, une journée sans rien est une journée de perdu, voilà. Voilà, donc faut que tu trouves au moins quelque chose dans ta journée où tu vas un peu te rappeler. Tu te dis, ah oui, cette journée c'était sympa, ou peut-être que cette journée était nulle. Au moins t'auras un souvenir. Voilà, qu'elle soit nulle ou bonne. Voilà, au moins ça serait une journée un peu spéciale. C'est après les journées ennuyantes où tu passes ta vie sur YouTube allongé sur ton lit où tu dis bon bah allez let's go. C'est pas ouf, on est bien d'accord. Voilà, après apprendre comme si tu devais vivre pour toujours, ça oui. Parce que je pense que nous, êtres humains, il n'y aura jamais personne qui saura tout dans la vie. Même les monsieur je sais tout ou madame je sais tout ne sauront rien de tout. Voilà, ça c'est ce qu'il faut se dire dans la vie. Voilà. Tu peux bien comprendre peut-être toute l'histoire par cœur, mais est-ce que tu as vécu la même histoire que les personnes qui justement l'ont vécu? Non. Donc tu sais pas tout. Tu sais pas vraiment les petits détails, ou même quand je parle vraiment du truc qui est assez important, comme on va dire
allez, les camps de concentration, on connaît tout dessus. On sait quand les dates que ça s'est passé, qui les a dirigés. On peut parler du camp d'Auschwitz ou autre. Exactement. Voilà, donc on nous apprend qu'est-ce que c'est. Mais on n'apprend pas comment on le vit derrière. Donc tu sais l'extérieur, tu connais pas l'intérieur. C'est comme dans tout dans la vie. Tu connais la personne de l'extérieur, mais tu sais pas comment ça se passe à la maison. Tu sais pas vraiment comment c'est, etc. Voilà, à la maison, on n'aura jamais tout. On ne saura jamais tout. Donc apprends comme si tu devais vivre toujours. Oui, intéresse-toi. Après, bien sûr, tu vas pas non plus t'intéresser à tous les détails. Hein. Si tu apprends que ta voisine a acheté quelque chose et que tu t'en as que faire, bien sûr. Mais apprends des choses qui vont déjà être utiles pour toi. Parce que apprendre clairement, aller à compter jusqu'à 1 million comme ça en fermant les yeux, c'est, enfin, je sais pas dans quoi tu peux t'en servir. Apprends quelque chose qui peut te servir à toi et aux autres. Voilà. Comme de nos jours, apprends à faire comment tu peux aider quelqu'un à payer des impôts, c'est important pour toi et aussi aux autres. Comment cuisiner, important pour toi et un peu aux autres aussi. Comment aller communiquer, comment vivre, comment dessiner s'il y en a qui veulent dessiner, voilà, ce genre de choses. Des choses un peu importantes. Après, bien sûr, vous pouvez avoir des passions comme les mangas conseillés, animés, ou même, voilà, si vous collectionnez des figurines ou autre, ça c'est bien, c'est vos passions. Après, gardez toujours quelque chose qui pourra aider aux autres. Voilà. Même une épaule pour quelqu'un qui pleure, ça fait toujours du bien. Tout simplement. C'est sûr. Vous pouvez toujours contribuer au bonheur de quelqu'un. C'est sûr. Et du coup, après, j'ai une citation qui est un peu même beaucoup trop facile, mais j'aimerais quand même la citer. C'est: le bonheur est le sens et le but de la vie. Le seul but de toute existence. Es-tu d'accord, du coup, de cette citation? Je dirais qu'elle est belle, cette citation, parce que bien sûr, si tu vis toute ta vie malheureusement triste, comme certaines personnes, cause maladie, autres, je ne sais pas, à un moment donné, c'est... Qu'est-ce que tu vas retenir de ta vie à la fin de ta vie? Let's go. Voilà, donc finalement, le bonheur, oui, c'est un but à atteindre. Si vous pouvez l'être souvent, je dirais pas tout le temps, parce que tout le temps, après, faut que tu découvres un autre panel d'émotions pour vivre. Hein. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça vice-versa. Voilà. Si ton cerveau a créé d'autres émotions, ou même la vie et autres, a créé la tristesse et autres, c'est pour un moment donné. L'anxiété, voilà, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu t'y confrontes. Ouh là là. Que tu t'y confrontes, voilà. Exactement. Comme vice versa, voilà. Tu peux pas être tout le temps joyeux, youpi. Allez le voir, d'ailleurs, on va le voir. Plus t'es heureux, plus tu es triste parce que tu dis, voilà, c'est tout, je suis tout le temps heureux. C'est ennuyeux. Je ferai un petit story pour vous dire si c'était bien vice versa ce soir. Instant pub. Pas de soucis. Avant-dernière citation, parce que la dernière, je pense que tu la connais juste très bien, enfin, tu sais, c'est ma devise. Ce n'est pas la longueur de la vie, mais la profondeur de la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, celle-là est beaucoup plus... Alors, je la trouve très compliquée par rapport aux autres. Non, si, je suis d'accord. Enfin, celle-là, oui. Si t'as une longue vie où t'es passé assis sur un canapé... Cette profondeur, du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas... Ça se trouve, je pense que vous êtes débile, non, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'explique, comme ça, même moi, pour être sûr d'avoir compris, la profondeur de la vie, du coup, c'est le fait d'avoir vécu des choses, des expériences, des choses qui, finalement, contribuent du coup à ce puzzle géant, Et voilà, ce puzzle géant, toujours. C'est pour ça que tu construis tout le temps des puzzles, c'est pour ça. Ouais, voilà, c'est ma métaphore préférée, t'es un énorme puzzle, et tout au long de ta vie, tu vas le compléter. Hein. Et donc, cette profondeur de la vie, t'es d'accord? Oui. Parce que si tu vis, je sais pas, jusqu'à 110 ans, mais que t'es resté assis sur un canapé à juste, regarder TikTok. Voilà, regarder TikTok, ou sinon t'entretenir mentalement, psychologiquement, pour que tu puisses tenir le plus longtemps possible, à quoi ça a servi? Qu'est-ce que tu vas retenir? Alors que vraiment, quelqu'un qui a une vie passionnante, qui a voyagé longtemps, mais qui va mourir, je sais pas, à 30 ans à cause d'une maladie... Quand il va raconter tout ça, ça va être incroyable. Oui. Tu vas vraiment garder une sorte de mémoire de cette personne. Moi j'adore quand je demande à ma grand-mère de ces histoires, c'est tellement beau. Bon, même si elle a eu des souvenirs un peu moins beaux vu qu'elle a connu la guerre, mais bon. Voilà, bien sûr, bon, chacun son expérience. Oui, après ça peut être pas mal de discuter de ça, comme ça, bon, c'est un peu les erreurs. L'entretien de la mémoire aussi. Pour nos frères, plus jamais ça. Hein. Oui. Merci Calogero. Et pour la dernière... J'ai pas besoin de mon téléphone pour celle-là parce que je la connais par cœur. Je me la ferai tatouer sur le mollet, je crois. Je sais plus c'est quoi la partie. Bonjour, cours d'anatomie.
C'est même dans les moments les plus sombres, on peut trouver le bonheur. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Let's go. Mais tu vois, en fait c'est ma devise, mais je suis pas tellement d'accord. Parce qu'en fait, parce que j'aimerais pouvoir être d'accord avec cette devise, mais le problème c'est que c'est pas possible. En fait, j'arrive pas à me dire, si t'es en dépression, est-ce que tu penses que quand t'es en dépression, penser à des moments heureux, ça va t'aider? Non. 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 Non, après, bien sûr, quand tu parles du stade où tu as zéro maladie mentale avec, parce que malheureusement, la dépression, ce n'est pas quelque chose. Mais, Voilà, non, c'est pas que de la petite tristesse, non. Peut-être c'est... plutôt sur d'autres choses. Par exemple, si. J'ai pas envie de donner ces exemples parce que vraiment c'est des exemples horribles. Si t'as un animal qui meurt, Oui, malheureusement. un animal qui meurt, c'est- et bah en fait, quand tu vas penser. Bah, ça, après, ça dépend des moments, ça dépend des personnes, mais si tu penses à des moments heureux, bah tu vas être. Enfin, tu vas Il y en a qui vont avoir le cafard et qui vont vas vraiment sourire. regretter, quoi. Tu vas sourire, enfin pour moi tu vas être content, tu vas te dire Oui. oui, j'ai vécu ça. Et je pense que faut quand une personne part, faut juste dire merci, non, faut lui dire merci d'avoir été là, Voilà. etc. Je sais que c'est compliqué, etc. Voilà, c'est pour ça que vous avez différents pays où vraiment la coutume de la mort, c'est pas la même. Hein. Oui, bien sûr. Il y en a où pour enterrer quelqu'un, ils vont fêter ça, ils vont faire des... Au Mexique, du coup, c'est... Il y a certaines parties, bien sûr, au Mexique qui vont fêter ça. On va faire des sortes de défilés, musique, machin, des personnes qui dansent. J'aime Parce qu'en trop. fait, voilà, il y en a qui vont pleurer leur vie, enfin la vie de l'autre, et d'autres qui vont célébrer ce qu'il a vécu. Dio de los Muertos, du coup, c'est ça? Je trouve, je l'ai pas dit, non? Peut-être, je peux pas te dire ça, mais voilà, il y en a qui vont célébrer la vie de l'autre au lieu de la pleurer. C'est Oui. beaucoup plus, c'est mieux de se dire, ouais, il a vécu tout ça que. Ils ont suivi la pourquoi citation de il- Dumbledore, c'est pour ça. Voilà, ouais, il a vécu tout ça, alors au lieu de se dire, ouais, maintenant il peut plus faire ça. Ouais, c'est Voilà, sûr. il faut trouver un pour et un contre. Mais bien sûr, après tout ce qui est personne qui est en maladie mentale, le meilleur moyen d'être heureux, c'est déjà de se prendre en charge et d'en parler. Exactement. Voilà. Merci beaucoup du coup pour ce dernier thème. Maintenant nous allons passer du coup à la fin de ce merveilleux podcast, j'ai envie de dire. Premièrement, j'aimerais déjà te remercier Eva d'avoir pris le temps avec moi de parler de ces différents thèmes avec du coup le thème de l'enfance, le passage de l'enfance à Voilà, si l'adolescence, vous avez entendu des gargouiller, c'est normal parce que j'ai faim. l'avenir et le sens de la vie. Et bah merci encore une fois. Et avant que je vous fasse le petit mot de la fin finalement pour vous prévenir des prochains podcasts, etc. Je te laisse Eva de dire le dernier mot aux auditeurs. Je t'en prie. Kiffez votre vie, ne laissez pas les autres vous la pourrir et surtout vraiment prenez soin de vous. C'est le plus important dans une vie. Déjà Merci. pour vivre plus longtemps et aussi mentalement. Merci beaucoup Eva. On se retrouve dans un prochain podcast qui sera sur le monde du cinéma normalement, ou la musique, je ne sais pas, on verra. Merci beaucoup d'avoir tous suivi ce podcast. Eva se joint à moi pour... Oui, merci beaucoup. En tout cas que ça vous a été bénéfique et qu'on a pu répondre à certaines questions, peut-être interrogations que vous vous posiez. Merci beaucoup et on se retrouve dans un prochain podcast. Allez, revoir. salut.